Imaginez, vous êtes aux États-Unis. Vous avez toujours vécu aux États-Unis. Vous vivez donc tranquillement votre vie là-bas et vous habitez dans un quartier où rien de grave ne se passe. C'est vrai que votre quartier n'est pas le plus calme, mais ce n'est pas non plus le plus dangereux de la ville. Et alors vous êtes content d'habiter dans votre petite maison bien tranquille. Mais ce que vous redoutez le plus, c'est le soir d'Halloween. Et ce soir-là, vous allez être très loin, mais alors très loin de savoir ce qu'il va se passer et vous allez être terrorisé toute votre vie. Yo, c'est Delcor, j'espère que vous allez bien. Alors, cette petite open, elle vous a mis l'eau à la bouche? Et bah moi aussi, figurez-vous. Alors sans plus tarder, je vais te raconter tout ça. Tu connais, un petit pouce bleu et un abonnement, ça me fera plaisir. Allez, éteins les lumières, prends tes popcorn et c'est parti. L'histoire commence donc aux États-Unis d'Amérique. Nous allons suivre le récit d'une jeune femme de 35 ans. Tout commence bien avant le soir d'Halloween. Il faut savoir une chose concernant Estelle, c'est qu'elle n'aime pas trop Halloween. D'habitude, elle décore juste un petit peu sa maison pour que personne ne l'embête et vienne la faire chier. Mais cette année-là, elle a décidé de s'en battre les cacahuètes et de ne pas décorer sa maison. Vous vous doutez bien que ça ne plaît pas à tout le monde dans le quartier où elle habite. Et c'est là que toute l'histoire commence. Tout d'abord, un matin d'octobre, elle se lève. Elle se prépare comme à son habitude et là, quelqu'un vient sonner à sa porte. C'est sa voisine d'à côté qui vient lui demander pourquoi elle n'a pas décoré sa maison. Il faut savoir que là, ça se passe au début d'octobre. Mais le truc, c'est que dans leur quartier, c'est tout le mois Halloween. Sa voisine a l'air totalement fâchée, donc Estelle, elle cherche pas trop d'excuses et elle lui dit simplement la vérité. Qu'elle ne décorera pas sa maison de décoration stupide et que, en fait, c'est une perte de temps. Sa voisine a l'air complètement choquée de ce qu'elle lui dit. Et elle essaye de la convaincre pendant 30 minutes que si elle ne veut pas avoir d'ennui avec le voisinage, il faudrait mieux qu'elle décore sa maison. À un moment dans la discussion, Estelle, elle en peut plus. Elle se dit qu'elle ferait mieux d'écourter cette conversation qui n'a aucun sens de son point de vue. Alors elle va tout simplement décider de claquer la porte au nez de sa voisine. Et elle décide carrément de sauter le petit déjeuner vu que sa voisine, elle l'a coupé dans ses tartines. Et que en plus de tout ça, si elle se magne pas, elle va être en retard au taf. Elle finit donc de se préparer, elle sort de chez elle et une fois sortie de chez elle, elle peut voir sa voisine qui également sort de chez elle. Elle reste sur le palier de sa maison en lui lançant un regard, mais un regard noir qui en dit très long. Il est tellement puissant ce regard que Estelle, elle en sent des frissons qui lui parcourent le dos. Sachant qu'il y a un petit problème avec Estelle, c'est que depuis qu'elle est toute petite, dès qu'on l'oblige à faire quelque chose, elle fait l'inverse, elle écoute pas. Elle le sait, c'est plus fort qu'elle. Bref, elle fait sa petite vie tranquille, elle va faire les courses et pendant une demi-seconde, elle regarde les décorations dans le magasin. Elle les regarde et elle se dit qu'est-ce que je fais? Est-ce que je décore la maison? En y réfléchissant bien, elle se dit bon, allez, c'est quoi? Ils ont qu'à aller se faire voir. Puis elle reprend la route. Sur le chemin du retour, Estelle, elle bug littéralement. Toutes les maisons sont décorées. Mais quand je vous dis toutes, c'est que c'est vraiment toutes, même la sienne est décorée. Elle sort de sa voiture, s'avance dans son allée et elle bug. Elle se demande mais c'est quoi ce bordel? Puis là, sa voisine sort de sa maison et vient la voir. Nous, c'est-à-dire tout le quartier, on s'est réunis pour le cas de votre maison, car c'était une urgence absolue. Là, Estelle, en entendant ça, elle retient limite un rire, parce qu'elle se dit mais c'est ma maison, le fait qu'elle soit pas décorée, en quoi c'est une urgence absolue? Dans sa tête, c'est plutôt une bêtise absolue. Mais la voisine n'a pas l'air de s'en rendre compte car elle continue à s'en foutre royalement de ce qu'elle dit et elle enchaîne. C'est pour votre survie dans la commune que nous avons pris la décision de décorer votre maison sans votre accord. Vous n'avez rien à faire. Vu comment vous êtes feignante, cela devrait vous aider. Là, Estelle, en entendant ça, elle devient rouge. Elle, feignante? Ah mais c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Madame, vous dites que je suis feignante. Je me lève tous les matins à 6 h pour aller travailler. Car oui, moi je travaille. Je ne vis pas au crochet de mon mari. Je suis toute seule et très bien. Je ne reste pas dans ma maison à faire le ménage et m'occuper de gosses qui d'ailleurs, si je peux me permettre, me les brisent à crier. Oui, je n'ai pas le temps avec votre costume à la noix d'Halloween par-ci, Halloween par-là, mais je m'en fous royalement. Vous savez quoi? La feignante que vous avez devant vous va débarrasser votre décoration à la noix. Estelle, elle laisse même pas le temps à sa voisine de répondre car elle part directement en furie. Elle prend les araignées, les toiles d'araignée, les morceaux de zombies, enfin bref, tout ce qu'elle trouve, elle les prend et elle les jette sur sa voisine, sur elle et sur sa pelouse. D'ailleurs, elle a tellement fait de bordel qu'il commence à avoir des gens dans le quartier qui arrivent. Un des voisins de sa rue lui dit d'arrêter, car c'est pour son bien qu'ils ont fait ça. Mais Estelle, elle le regarde et elle lui dit « Non mais pour mon bien, mais vous vous foutez de ma gueule? Moi je m'en fous de votre fête d'Halloween. Reprenez vos décorations, je n'en veux pas. À cause de vous là, je suis obligé de gaspiller de mon temps de feignante à nettoyer ma maison. » À un moment, il y a quelqu'un dans la foule qui essaye de parler.
Mais elle est coupée par la première voisine qui lui fait un signe de se taire. Et elle va donc dire. Elle verra bien ce qu'elle verra la nuit d'Halloween pour son impertinence envers cette fête. Et je pense qu'elle regrettera cette décision plus tard. Allez, on rentre tous. Estelle ramasse encore quelques petits trucs sur sa pelouse et elle se met à crier. Ouais c'est ça, mais moi je vais rien regretter du tout, je m'en fous. Estelle a mis pas mal de temps à tout ranger et nettoyer. Ça lui a pris au moins 3 jours à enlever certains trucs qui collaient. Mais le contact avec le voisinage est de pire en pire. Tout le monde lui lance des regards noirs. Et franchement, c'est chiant à la longue. Mais bon, elle se dit que c'est pas pour ça qu'elle va décorer pour autant. Bref, à Halloween, la seule maison qui n'est pas illuminée, eh bien, c'est la sienne. C'est vrai qu'elle fait tache dans le quartier, mais bon, elle s'en fout. Bien sûr, elle aurait pu faire un petit effort si elle n'avait pas été obligée. Mais en même temps, ils l'ont cherché clairement. Mais ce jour-ci, il y a quelque chose de bizarre. Quand elle est rentrée du travail, tout le monde l'a complètement ignorée. Ils lui ont même pas lancé des regards noirs. C'était comme si elle n'existait pas. Bon, ça l'a rassurée un petit peu, elle était plus stressée. Elle s'est donc dit que ils avaient sûrement tourné la page et que elle va pouvoir reprendre sa petite vie tranquillement. Elle rentre dans sa maison et décide de commander une petite pizza. Et surtout de se regarder un film d'horreur. Car il passe que des films d'horreur à ce moment-là sur les chaînes. Donc bon, autant se remplir la panse en même temps. Elle va chercher une petite bière dans son frigo et elle commande une pizza sur l'appli. Elle allume la télé et elle attend. Puis quelques temps plus tard, ça sonne à la porte. Elle se dit que c'est sûrement des petits qui veulent des bonbons. Mais pas de bol pour eux, eh bien elle n'a rien. Elle ouvre la porte et non, ce n'est pas des petits, c'est le livreur de pizza. Elle ne pense pas qu'il allait arriver si vite. Elle le fait attendre sur le bas de porte et elle lui dit qu'elle va aller chercher son sac à main. Estelle prend l'argent et lui tend. Il le prend et lui donne la pizza. Et le mec s'en va. Mais avant qu'elle ne referme la porte, eh bien, elle remarque quelque chose de bizarre. Elle peut voir que tous les enfants du quartier évitent sa maison, comme si c'était la peste. Vous savez, quand vous n'avez pas de bonbons, normalement les enfants vous jettent des œufs. Sauf que là, il n'y a même pas un enfant qui vient la voir. Estelle referme la porte et va se poser sur le canapé devant la télé. Elle est en train de mater Paranormal Activity car elle adore cette saga. Elle se découpe une part de pizza et commence à manger. À un moment, elle a soif, alors elle se lève, se dirige en direction de la cuisine pour boire un petit truc. Puis elle réfléchit au moment de la livraison du livreur. Elle se dit qu'elle n'a pas vu de camionnette, pas de voiture ou même pas de scooter. Elle se dit que c'est peut-être une nouvelle façon de livrer, peut-être qu'il livre à pied maintenant. Elle repart s'asseoir et elle se sent un petit peu bizarre. Elle reprend alors une part de pizza. Et après avoir fini la moitié de sa pizza, elle se sent comme légère, mais fatiguée en même temps. Elle décide donc d'aller se coucher. Pour vous dire, elle est tellement fatiguée qu'elle ne va pas se laver. Elle va directement dans son lit. Elle tombe raide morte sur le matelas. Mais à un moment donné, dans la nuit, il y a quelque chose qui la réveille. Elle semble avoir entendu un bruit. Là, elle se rend compte qu'elle voit complètement flou. Elle ne distingue pas grand-chose, mais elle entend que ça tape. Ça tape littéralement de partout. Elle a mal à la tête, il y a plein de bruits qui sont en dehors de sa maison. Elle a l'impression qu'il y a plein de personnes qui tapent contre les murs de sa maison. Elle essaye de se lever, mais elle tombe directement par terre. Elle essaye de s'essuyer les yeux, mais rien, elle voit toujours flou. Elle essaye de s'aider de ses bras pour ramper et aller voir à la fenêtre, mais elle n'y arrive pas. Elle avance, oui, mais à pas d'escargot. Et quant au bruit, eh bien, ils deviennent de plus en plus forts et de plus en plus nombreux. À ce moment-là, Estelle, elle avait déjà peur, mais là, elle commence vraiment à avoir peur. Elle essaye de se mettre sur ses jambes et elle trébuche. Il y a toujours des bruits immondes dans toute la maison. Elle a peur que ces personnes rentrent dans sa maison. Puis elle se demande, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Elle arrive à tenir un petit peu sur ses jambes, mais avec beaucoup de mal. Elle se prend son lit dans les jambes, tellement elle voit flou. À chaque fois qu'elle essaye de marcher, elle a mal aux jambes. Elle se sent extrêmement lourde. Comme si l'une de ses jambes pesait au moins 200 kilos. C'est complètement fou. Après 5 minutes à galérer, elle est enfin arrivée au niveau de sa fenêtre. Et là, c'est l'horreur absolue. Elle voit des silhouettes sombres bouger. Elle voit qu'ils font toutes sortes de mouvements. Elle décide donc de chercher son téléphone, mais elle ne sait pas du tout où il est. Comme vous l'avez compris, c'est très difficile pour elle de marcher. Et à un moment donné, elle peut entendre une vitre se casser. Elle entend que ça continue de taper. Et elle entend que ça continue de casser d'autres choses. Estelle commence à pleurer. Et elle ne sait pas qui sont ces personnes dehors qui commencent à casser sa maison. Puis les bruits sont de plus en plus terrifiants. Et elle peut entendre qu'il y a de grands bruits de fracas au niveau de sa porte. Estelle essaye de courir pour aller fermer sa porte. Puis elle peut entendre de gros bruits au niveau de sa porte. Sa porte qui n'était que fermée, pas verrouillée. Alors elle donne tout ce qu'elle a et elle essaye de courir pour aller fermer cette porte. Et heureusement, elle y arrive. Mais elle entend toujours des gens taper en dehors de sa maison.
Mais en plus de cela, elle peut maintenant entendre que des gens sont dans sa maison. Elle cherche son téléphone à tatillon, mais elle ne le trouve pas. Alors elle panique de plus en plus. Elle peut entendre que les gens qui sont rentrés dans sa maison font pareil que ceux qui sont dehors. Ils se mettent à taper contre les murs. Et malheureusement pour elle, les bruits se font de plus en plus proches. Puis elle entend des bruits de pas se rapprocher. Elle voit toujours flou, c'est l'enfer. Elle ne tient plus sur ses jambes. Et c'est à ce moment-là que ses jambes lâchent et elle tombe au sol. Elle peut entendre qu'une personne tape à la porte, puis 2 personnes et 3 personnes. Comme elle le redoute, elle peut entendre que sa porte est à 2 doigts de céder. Alors elle décide de prendre son courage à 2 mains et de se planquer dans l'armoire. Elle est au sol, dans son armoire, à ramper. Le truc, c'est qu'elle ne sait pas si ces gens l'ont vue, car elle, de son côté, eh bien elle voit flou. Et tout ce qu'elle sait, c'est que pour elle, ce ne sont que des silhouettes. Et malheureusement, comme elle le redouta, la porte de sa chambre a cédé. Elle peut alors entendre plusieurs personnes rentrer dans sa chambre. Et ils se mettent à taper dans toute la pièce. Il y a clairement quelqu'un qui est en train de la chercher. Et malheureusement, les bruits se rapprochent. Et elle peut entendre que quelqu'un ouvre son armoire. Sauf qu'à ce moment-là, c'est le blackout total. Tout ce qu'elle sait à partir de ce moment-là est vraiment très flou. Elle se souvient s'être réveillée en pensant que le mec qui l'a enlevé avait un masque. Un masque d'Halloween complètement terrifiant. Mais quand elle ouvre les yeux, ça reste encore assez flou. Mais elle peut distinguer un petit peu mieux que tout à l'heure. Elle a mal aux jambes, aux pieds, à tout son corps en fait. Puis elle peut s'apercevoir qu'elle voit, mais qu'en fait elle voit à l'envers. Elle regarde paniquée tout autour d'elle et elle voit plein de monde avec une capuche sur la tête. Ils ont une capuche d'un rouge marron et elle ne peut pas voir qui ils sont. Tous ces gens sont assis sur des chaises. Elle peut distinguer devant elle un hôtel, enfin elle croit. Elle ne comprend pas trop ce que c'est. Puis là, quelqu'un habillé tout en noir s'avance. Elle ne se sent pas bien du tout. Vraiment, avoir la tête en bas accrochée par les pieds, eh ben c'est quelque chose d'horrible. Bien sûr, en regardant partout, elle essaye de se libérer, mais c'est impossible. Elle est fixée avec des gros trucs en fer qui la retiennent. Elle est enchaînée comme ça au niveau des 2 pieds, des 2 mains et au niveau de son cou. Elle panique de plus en plus depuis qu'elle a vu la personne habillée en noir. Sauf que maintenant, elle est suivie par beaucoup d'autres personnes habillées en noir. Ceux qui étaient assis et habillés en rouge se sont levés quand ils ont vu les personnes habillées en noir passer. La première personne en noir s'est installée vers le côté de l'hôtel et les autres l'ont suivi. Il y avait plus d'une vingtaine de personnes habillées comme ça. Puis une personne habillée en blanc est arrivée. Elle était accompagnée d'une autre personne habillée en doré. La personne en blanc portait quelque chose dans ses bras. Plus ces personnes s'avancent et plus Estelle distingue ce que la personne en blanc porte dans ses mains. C'est un petit cochon. Cette personne caresse alors le cochon. Estelle ne peut rien distinguer de plus à part que cette personne porte des gants, comme tout le monde en fait. Puis ces 2 personnes arrivent devant l'hôtel. Estelle regarde à droite puis à gauche et enfin, elle peut remarquer quelque chose qu'elle n'avait pas distingué au début. Elle se trouve en plein milieu de la forêt. Elle se met alors à crier à plein poumon. « Putain, mais lâchez-moi! C'est quoi ce délire? Vous êtes une c... quoi ?» Là, la personne à la cape d'or vient vers elle et lui chuchote quelque chose. « Tu verras ça bien assez tôt, ma chérie. » Puis, il lui caresse la joue. Estelle essaye vraiment de tourner sa tête, mais à force, ça commence à vraiment lui faire mal au cou. Par contre, Estelle a compris quelque chose. La personne sous la cape dorée est un homme. Alors, cet homme reprend la parole. Sauf que Estelle n'a pas trop retenu ce que débitait ce gars. Mais à un moment donné, il parlait de sacrifice, de renaissance, de vaisseau ou d'elle ne sait quoi. Là, Estelle, elle s'est vraiment mise à paniquer. Elle était déjà à un niveau de panique extrême, sauf que ça s'empire. Elle essaye vraiment de se débattre comme elle peut, mais elle est attachée très fermement. Sauf qu'à un moment, tout le monde commence à se mettre au sol et à prier. Tout le monde s'est mis au sol sauf la personne avec une cape blanche et la personne avec une cape dorée. Eux, ils sont restés debout et ont prié. Le petit cochon a malheureusement été attaché à l'autel. Et c'est aussi à ce moment qu'Estelle a compris une chose. C'est que pour le coup, en fait, elle est attachée à un crucifix géant qui est retourné. Certes, elle n'est pas religieuse, mais bon, elle a vu assez de films d'horreur pour savoir ce qu'ils sont en train de prier. Puis l'autre s'est mis à réciter des choses dans une langue chelou. Il a commencé à crier que la renaissance soit bénie par Satan. À ce moment-là, de grosses gouttes de sueur ont commencé à perler tout le long de son dos, de ses mains, de sa tête, de son corps entier. Là, la personne en blanc s'avance et transperce le petit cochon attaché. Le petit cochon n'a pas eu le temps de souffrir, il est mort sur le coup. Mais Estelle, elle adore les animaux, alors voir ce petit être mourir, ça lui fait très mal au cœur. De son côté, Estelle s'est mise à faire quelque chose qu'elle n'a jamais fait. C'est prier.
Priez pour que cette petite âme qui n'a rien demandé soit réincarnée dans un corps qui sera plus heureux. Elle pleure alors, et elle pleure. Elle peut voir que la personne en blanc s'approche d'elle. Elle la force à ouvrir la bouche et à boire le sang du petit cochon. Estelle a essayé de résister, mais elle n'a pas réussi pendant longtemps. Elle a été malheureusement contrainte de boire le sang. Puis vint le moment où ils ont décidé de faire venir quelqu'un avec une barre très chaude. Cette barre servait à faire graver des choses sur sa peau. Au contact de sa peau, elle s'est mise à hurler. Elle a crié de tous ses poumons. Et la douleur étant extrême, elle a fini par s'évanouir. Quand elle s'est réveillée, elle était dans sa maison, au milieu d'un pentagramme. Après cette nuit-là, elle n'a plus jamais entendu parler de cette secte. Bien sûr, elle a essayé d'aller au commissariat, mais ils l'ont traitée de folle. Elle leur a alors montré les gravures qu'elle avait reçues. Mais ils lui ont dit qu'elle avait sûrement fait ça quand elle était bourrée. Alors en entendant ça, elle a simplement décidé que la meilleure solution pour elle, ce serait de déménager dans un autre état. Mais depuis cette nuit-là, depuis ce qui lui est arrivé, Estelle voit des choses qu'elle ne devrait pas voir, des choses qui ne sont pas humaines, des choses horribles. Elle voit ces choses de plus près dans ses rêves, et dans ses rêves, un des démons essaye de l'amadouer. Il lui demande de l'aide et qu'elle vienne avec lui. Il est de plus en plus proche d'elle. Il y a d'autres démons qui l'entourent. Il lui fait peur, vraiment peur, mais il ne lui fait jamais de mal à elle. Par contre, il a déjà fait du mal aux personnes qui s'en prenaient à elle. Elle sait qu'il n'est pas très loin et qu'il va arriver. Peut-être que ça ne sera pas cette année, mais peut-être l'année prochaine. Elle n'est pas sûre de pouvoir le retenir longtemps. Alors tenez-vous prêts. Et c'est pourquoi elle nous raconte son histoire. Je sais pas ce que vous avez pensé de cette histoire pour Halloween, mais en tout cas, belle pépite, j'ai envie de dire. Voilà, j'ai envie de le dire, belle pépite. On va pas se mytho. Belle pépite, Delcor, petite pépite qui nous a trouvé. Tu peux le dire en commentaire. Bah ce sera le mot, tiens. Si t'es resté jusqu'à la fin là et tout, tu me mets pépite dans les commentaires. Voilà, comme ça on saura. J'ai pas d'autres mots si ce n'est... J'ai pas d'autres mots, je vais pas te le dire 15 fois, le mot il est trop bien. L'histoire elle est trop bien, bon si ce n'est que malheureusement il y a un cochon qui est mort, clairement. Alors est-ce que l'histoire est vraie ou pas? Je peux pas te dire, hein. J'habite pas aux États-Unis, j'étais pas là-bas, j'avais pas de capuche, hein, t'inquiète pas, j'étais pas là en mode... Oui alors nanani nanana. Non, j'étais pas là, j'étais pas Estelle, hein, tu peux le voir, je suis pas Estelle. Donc voilà. Est-ce que tu crois, est-ce que tu crois pas? Est-ce que c'est vrai? J'en sais rien, moi je peux pas te confirmer. Hein. Une chose est sûre, il y a personne là qui a envie de vivre cette histoire. Bref, si tu l'as kiffé justement cette histoire, tu sais ce qu'il te reste à faire, c'est un petit pouce bleu et un abonnement. Si tu veux encore plus de threads d'horreur, je t'invite à aller voir cette vidéo là. Allez, c'était Delcor, en attendant la prochaine vidéo, portez-vous bien, tous les petits potes.